Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous inclinons nos têtes, nos cœurs devant toi ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour la croix qui est la solution pour nos péchés. Et même merci aussi pour la force puissante du Fils qui devient l'antidote pour nos faiblesses, comme on le disait hier. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons simplement ce matin dans notre dévotion et je nous fais juste le plaisir de nous relire ce merveilleux passage de Apocalypse chapitre 3, le verset 8. C'est Jésus-Christ qui parle à son Église. Par ricochet, Jésus-Christ qui te parle à toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce matin. Peu importe le lieu, peu importe l'heure à laquelle tu suis ces dévotions, il faut avoir une chose à la tête. C'est Christ qui te parle et il déclare: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Hier, nous avions juste introduit ce passage, ce beau verset, et nous avions vu, comme je l'ai rappelé dans ma prière tout à l'heure, qu'une chose est sûre, si nos péchés n'ont pas effrayé le Père, ce ne sont pas nos faiblesses qui vont lui faire peur. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit en disant, mais sachant que la puissance du Fils se manifeste dans nos faiblesses, qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, il dit, alors je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses pour donner la place à Dieu, à Jésus-Christ, d'agir dans ma vie infiniment au-delà de ce que je pense. Vous savez, parce que sa puissance, sa force est plus forte que nos forces. Sa sagesse est plus puissante et plus forte que tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Alors, un point que j'aimerais juste voir ce matin avec nous, c'est le début de ce beau verset. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et vous savez, quand Jésus-Christ dit cela à l'Église, cela n'a rien, comment je vais dire, ce n'est pas une menace que Jésus-Christ fait à l'Église. Quand il est dit, je connais tes œuvres. Ici, la pensée qu'il avance, c'est que nous voyons que cela prépare l'Église pour une approbation, n'est-ce pas? La connaissance des œuvres n'a rien de menaçant ici, mais ça prépare pour une approbation, puisque ça continue, dit, je connais tes œuvres et je sais que tu as peu de force, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Voyez, nous voyons une approbation. C'est pour ça que nous disions hier que nos faiblesses ne doivent pas nous faire peur. Mais dans nos faiblesses, nous devons laisser la place à Jésus-Christ d'intervenir, de manifester sa puissance. Parce que nos faiblesses, c'est un terrain fertile pour la puissance de Dieu. Dieu n'est pas contre les œuvres, puisqu'il dit, je connais tes œuvres. Il n'est pas contre les œuvres, puisqu'il en a d'ailleurs lui-même préparé d'avance pour nous, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Donc Dieu n'a rien contre les œuvres. Bien qu'il soit un Dieu de repos, il est contre l'oisiveté. J'espère que nous le savons. Nous le savons bien sûr. Donc, il est un Dieu de repos, mais il est contre l'oisiveté. Et c'est pour ça qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Vous voyez? Peut-être ce matin, nous rentrons dans cette journée, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis oisif parce que je n'ai pas de travail, parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Mais comme l'a appris mon pasteur, il me dit, tu n'as pas de travail, fais de la recherche du travail un travail. C'est pour ça que quand on n'a pas de travail, on ne croise pas les bras, ça ne justifie pas l'oisiveté, mais nous sommes appelés à faire de la recherche du travail un travail. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu, aujourd'hui encore, a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Je connais tes œuvres. Autrement dit, je n'ignore aucun prix qui a été payé. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à son Église. Je connais tes œuvres. Ça sous-entend, ça veut dire clairement, je n'ignore pas aucun prix qui a été payé. Aucun prix. Dieu ne méprise aucune œuvre de foi qui l'honore.
Dieu ne méprise aucune œuvre de foi qui l'honore. Même, c'est pour ça qu'il a dit, même un verre d'eau fraîche que nous donnerons à un de ses plus petits enfants, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne la récompense pour ça. Il n'est pas question de grandeur de l'œuvre, mais il est question de la nature de l'œuvre. Chers amis, chers internautes, Dieu dit quelque chose ce matin. Je connais tes œuvres. Quelle est la nature de cette œuvre? Quelle est la nature de ce que tu fais pour lui? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.